à tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, mais juste avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à liker, t'abonner, commenter, partager, ça pourrait être le meilleur soutien que tu puisses me faire, et je te laisse continuer la vidéo. Et c'est parti! Déjà dans Animal Crossing, les grenouilles n'ont pas de parapluie parce que c'est des grenouilles quoi. Tout d'abord, l'habitant Apollo est d'abord inspiré de la mission Apollo. L'EC fait différence à la mission Apollo 11, qui est donc le tout premier vaisseau spatial, qui est donc allé sur la Lune. Et puis cela peut faire célébration car son anniversaire est le 4 juillet, soit la date de l'indépendance américaine. Un autre habitant Aigle est nommé au nom de Phébus et Buzz en anglais, qui ferait donc référence à Buzz Aldrin, je sais pas comment on dit, comme avec Apollo qui sont en lien avec la mission de la Lune. Les habitants La Flèche, Crabot et Octoborg sont des robots. Vous savez qu'il y a des habitants en lien avec la nourriture comme Marvin, Takoyaki, Larabelle, Hamburger, Patty, la tarte aux fraises et Ketchup, le ketchup. L'habitant prof rêve d'être docteur. Il y a donc toujours cette notion de professé. L'habitant Scooter est convaincu que tout le monde veut le frapper. C'est pour ça donc qu'il sur sa tête porte un casque de protection. Voilà. Et donc l'habitant chinois a un lien avec Anya, un démon folklore directement tiré de la culture japonaise. Son nom termine par Onis si on inverse les lettres. Et donc Shino partage son anniversaire avec Jaco, qui fait référence un peu mystique et mystérieuse. Sur Animal Crossing, on n'a pas toujours 10 habitants disponibles. Et comme par exemple, dans Animal Crossing 2 Ronde Somoli, on pouvait en avoir jusqu'à 15. Dans le Way Road 8. Et dans le New Leaf 10 et dans le New Horizon 10. Bibi est l'habitant qui a été le plus mis sur les îles et aussi le plus mignon. Bon, ça c'est moi qui le dis. Et aussi dans la version Happy Home Designer, elle voulait une maison sur le thème de la musique. C'est pas génial ça? Ben si, un petit peu quand même. L'habitant Stéphane se dit Stéphane parce que en fait c'est un fan. Et ça, il y a des gens qui le savaient pas, qui disent Stéphane, des trucs comme ça. Le lien avec les cases combat et puis courir. Et puis nourriture, et puis Gertrude, c'est lévitation. C'est quand même, dis donc, une grande famille de casques. Tante Kiki est inspirée de Kiki la petite sorcière, oui je sais, c'est trop mignon. Et puis voilà quoi, et l'habitante Moni fait apparence à Moni Renaud. En plus elle est blonde, elle a le même grain de beauté. Neferti fait référence à la reine d'Égypte. L'habitante Édouard, vraiment moi je le trouve pas spécialement beau et ça fait référence à un cheval qui est super connu dans les années 1970. Et puis l'habitant Seguin fait référence à notre comptine quand on était tous petits, la chèvre et Monsieur Seguin. Ou alors la petite histoire qu'on nous racontait quand on était super petits. Ouais, un peu je mytho. L'habitante Vera fait différence à Scooby-Doo avec le personnage du même nom. Olympe fait directement référence à Nintendo. Oui, je sais, c'est un peu chelou. L'habitant Ramsès fait référence à un pharaon d'Égypte. Wolfram serait en lien avec Wolfram Stoppenbach, je sais pas comment on dit, et qui avait un poète allemand du Moyen-Âge. Quant à Graf ferait plutôt référence au créateur du téléphone, Graham Bell. Elvis serait inspiré de Elvis Presley. Il est présenté comme un king, donc franchement, directement le rapprochement. La fameuse habitante Monica en anglais, la femme qu'on a tous connue pendant le confinement 2020. Pietro serait inspiré de Pierrot le clown. Ethan est représenté en tant que gladiateur. En plus, moi je trouve qu'il est super mignon. Alors, c'est pas sûr, c'est à confirmer, mais Raymond, l'habitant du coup, Raymond, a les lunettes du coup de la marque Ray-Ban. Bah du coup voilà, en fait, il est trop beau avec ses lunettes. C'est officiel, Robert est le tout premier habitant que Animal Crossing a créé parce que en fait, tout simplement, il est né le 1er janvier. Bah du coup voilà, ça donne une indication. Cet habitant, je le trouve pas si beau que ça. De Rosie, il y a des Pac-Man. Vous êtes d'accord avec moi? Petite anecdote sur Animal Crossing New Horizons et Pocket Camp avec Anne-Lise. Et ben en fait, au tout début sur Pocket Camp, et ben dans le Anne-Lise, il n'y avait pas d'accent en français. Mais maintenant, pourquoi il y en a un? L'habitante Jennifer pourrait faire référence à Rihanna parce qu'elle lui ressemble trop. Et en plus, même moi, je pense tellement qu'ils se ressemblent qu'ils pourraient habiter ensemble. Savannah et Liko sont des chevals. Mais non, c'est des chevaux, Axou. Montage, hein, c'est bien, hein. En effet, Savannah est un zèbre et Liko une licorne. Et voilà quoi. Selon une théorie, l'habitant Ramsès serait une réincarnation de George.
que Georges serait mort gravement blessé. Le pauvre habitant Ismaël est né le 24 décembre, du coup personne ne va le voir parce que du coup c'est Noël. Le pauvre, il me fait trop de la peine. Jo est la villageoise qui a le prénom le plus court d'Animal Crossing. Célia dans le passé s'appelait Dania. En plus, au fur et à mesure d'Animal Crossing, elle a changé de prénom. Isabelle ressemble beaucoup à Chucky. C'était un habitant d'une île de New Leaf qui n'existe plus maintenant. Ça a été effacé dans les dernières versions d'une Dance Somali. Du coup, voilà quoi. L'habitant Ilibert, Rocky et Rachida, ils ont la même marque sur le front. Cet habitant, c'est un éléphant tout rose. C'est une légende qui pourrait faire que quand tu as bu trop d'alcool, tu vois les éléphants roses. Vous croyez à ça? L'habitant Louis qui fait référence à Donkey Kong. Ça se voit non avec ses habits, on a un petit rouge de Mario. Et puis l'habitante Alice en anglais s'appelle Melbourne, qui fait référence à la ville du même nom, d'Australie et du Maroc. Voilà, cette petite anecdote vous a plu? L'habitante Alix qui est présente depuis la mise à jour 2.0, on ne sait pas son sexe. Des fois on se trompe du sexe de l'habitant, des fois on croit que c'est une fille, on croit que c'est un garçon, et voilà quoi, c'est un peu, on sait jamais quoi. On sait jamais, en Maroc on sait jamais. Avec l'habitante Grignotte, il y a longtemps on pensait que c'était un pansement, mais plutôt maintenant, on croit que derrière sa tête, du coup, c'est un truc gonflable, du coup, que c'est pas un humain, du coup, cet habitant. L'habitante Betty possède plutôt beaucoup de couleurs. Mais moi, je suis vraiment désolée, mais je déteste ce personnage. Je le trouve super moche. Pour ceux qui les aiment bien, vraiment désolée. Vraiment trop moche, j'ai envie de vomir. Et aussi, surtout, retenez bien que les habitants Tonton et Clarabelle, c'est les deux habitants qui n'ont pas la même laine. C'est-à-dire, tous les autres habitants n'ont pas la même laine. Comme elle, par exemple, qu'on a vu avant, comme Clarabelle, qui a la même laine, du coup. L'habitante Annie pourrait faire directement référence à la souris verte. Parce que c'était une souris, elle est verte, c'est une fameuse souris verte. Alors ça, c'est une super anecdote, vraiment, que, à ce qui paraît, l'habitante de Margot devait donner 1 million de clochettes à l'habitant qui parlait. Alors bien sûr, c'est totalement fake, d'accord? Et surtout, un petit truc super drôle que Terra et Octoborg brillent dans le noir. Terra, on savait déjà, mais Octoborg, on savait pas. Et aussi, avant que la vidéo se termine, n'hésitez pas à liker, t'abonner, commenter, partager. Ça pourrait être le meilleur que tu puisses me faire. Et je te dis tchuss!